Franchement, ça, c'est l'idée reçue la pire que j'ai jamais entendue, sincèrement. C'est-à-dire qu'une femme qui a un rapport avec son mari 60 fois aurait du coup un vagin qui serait tout petit. Par contre, une femme qui a eu 60 partenaires, alors là, comme ça, un trou, un puits, s'il vous plaît. On va essayer de connecter tous nos neurones en même temps. J'ai pas envie d'insulter les personnes qui disent ça, j'imagine que c'est de l'ignorance, je l'espère. Mais sincèrement, si t'as un rapport avec ton mari pour un nombre de fois qui est important ou avec un nombre de partenaires qui est important aussi, je vois pas pourquoi il y aurait une différence entre les deux. Le vagin est extensible, ce qui veut dire qu'il peut s'agrandir et se remettre dans sa position. Il y a énormément de mecs qui pensent comme ça. Énormément, vraiment. Il y a des mecs de grand âge, 35 ans, 40 ans, qui vont encore avoir ce discours de dire, ouais, elle a du kilomètre, elle a un trou comme ça, parce que elle a eu trop de partenaires selon lui. Vraiment. Donc, les gars, j'ai déjà eu ce débat en plus avec des gens. Instruisez-vous s'il vous plaît. Les gars, je veux bien les femmes et les hommes, c'est pas pareil, patati patata, même si sur certaines choses je suis pas d'accord avec vous les gars. Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord. Mais les gars, une femme qui a eu beaucoup de partenaires, ça n'a pas d'impact sur sa foufoune. Et peut-être même qu'il y a des femmes qui pensent comme ça. C'est ça le pire. Donc les gars, instruisez-vous, c'est de la biologie. Mais pourquoi vous voulez nous distraire? Elles ont pris un infiltré et elles essayent de créer des désaccords de l'intérieur. Je vous arrête tout de suite. Quand on parle des filles qui ont déjà encaissé des kilomètres de plantain, le sujet n'est pas que nous ayons peur que son cotou soit déjà flequé, qu'elle ait déjà un cotou très large et qu'on a peur de ne pas pouvoir la satisfaire. Ce n'est pas ça le sujet. Sinon, il suffirait que les gars là utilisent leur JK, les serrer là, pour resserrer le truc. Et là, on devait se calmer directement. Oui, parce qu'il y a des astuces pour resserrer. Ce n'est pas ça le sujet. Notre problème, c'est qu'une go qui a déjà encaissé des kilomètres de plantain ne peut plus tomber amoureuse. Du moins pas pour longtemps. Elle a déjà connu tellement d'ascenseurs émotionnels que tu ne pourras plus la satisfaire. Ce n'est pas une histoire de taille de coteau. C'est une histoire d'émotion, d'adrénaline. Si elle a rencontré dans son parcours Jang Jutik, un gars qui a réussi à la faire monter à Mathusalem, c'est comme le gay. Tu as l'habitude de donner des sensations à ta go équivalentes à un filon. Dans son Janjuya, elle va taper le noyau avec quelqu'un qui lui donne plus que le filon. Il donne des sensations de l'héros. Le genre on met directement là. Elle va rechercher cette sensation toute sa vie. Et même si elle se marie, elle va se souvenir de cette sensation qu'elle avait eue avec ce gars qui l'avait fait monter à Mathusalem. Et elle va te tromper. C'est une histoire d'addiction. C'est dans la tête. Elle veut ressentir l'adrénaline qui était montée là. Le silon ne la satisfait plus. Pourtant, si une go est fidèle et elle a l'habitude de faire avec son gars qui lui fait ressentir les sensations d'un silon, tous les jours elle va prendre son silon et elle sera grandement satisfaite. Elle ne sera jamais obsédée par la recherche de la sensation de l'héros comme elle là. Elle ne sait pas ce que ça fait. Ça ne lui dit rien parce qu'elle ne connaît pas cette sensation de l'héros là. Donc elle peut rester fidèle. Elle peut se contenter du silon que son gars a l'habitude de lui donner. Et Yamo, elle a déjà pris goût à ça. Ça lui fait monter jusqu'où elle veut. Donc c'est ça le vrai débat. Une go qui a déjà encaissé plein de plantains ne peut plus tomber amoureuse. Elle va te tromper mon frère. Elle n'est pas mariable donc elle dégage. Les émotions c'est pour les faibles. Si on parle cru. Abonne-toi si tu as le cœur de supporter la vérité.